Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous est une émission qui nous donne des informations précises et à jour sur les différentes thématiques en rapport avec la santé, ainsi que les différents services nous offerts par l'hôpital. Auditeurs, auditrices, bonjour. Bienvenue pour suivre notre émission Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous, c'est une émission qui vous donne des informations précises et à jour sur différentes thématiques en rapport avec la santé. Aujourd'hui, nous avons choisi pour vous la thématique qui va tout simplement vous parler de différentes chirurgies abdominopelviennes et leur impact sur la fertilité. Donc, nous allons parler de l'impact des chirurgies abdominopelviennes ou des opérations sur l'abdomen et le pelvis et leur impact sur la fertilité. Et autour de cette thématique, vous serez accompagné ici au studio par nous, Dr Junior Fatak, à la présentation. Ici au studio, on ne sera pas seul. Nous serons heureux de recevoir notre invité du jour, Dr Rahakeni Marohi. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis Rahakeni Marohi. Je suis gynécologue obstétricien de base et responsable de la clinique de fertilité ici à l'hôpital de Panzi. En plus, je suis enseignant à l'Université évangélique en Afrique où je suis en charge de certains cours qui ont trait à la santé de la femme. Voilà, c'est avec le gynécologue obstétricien ainsi que le responsable de la clinique de fertilité ici à l'hôpital général de référence de Panzi que nous aurons à débattre sur cette thématique qui vous parle tout simplement des impacts, donc de l'impact de chirurgie abdominopelvienne sur la fertilité. Docteur, sans pour autant tarder, est-ce que les auditeurs auditrices peuvent connaître ou comprendre c'est quoi la fertilité par définition? Merci beaucoup. Par définition, la fertilité, c'est cette absence d'une grossesse chez un couple qui vit ensemble pendant au minimum, selon la définition classique, 2 ans, et qui font des rapports de façon régulière et sans notion de contraception. Si ces moments-là, l'homme et la femme présents et les rapports réguliers, contraception non observée ou non faite, s'il y a respect de ces conditions, on peut parler de l'infertilité. Mais aussi, il y a une notion très importante, c'est la notion de l'âge. Je l'ai dit dans des émissions passées, c'est que l'âge de la femme, il est très important ou déterminant dans la définition de la fertilité. Donc, au-delà de 35 ans, on va parler de la fertilité. Est-ce que vous avez des malades qui ont des antécédents, des opérations et qui développent une infertilité à la longue? Dans notre clinique, c'est vrai, il y a des étiologies, de façon générale, que nous observons. La plupart des fois, chez la femme, ce sont des troubles d'ovulation. Mais on a remarqué dans notre contexte que la notion des chirurgies, de façon générale, que ce soit abdominopelvienne, il représente vraiment une proportion qui est non négligeable. Environ 20% des femmes qui viennent nous voir, elles signalent, soit dans l'immédiat, une intervention dans le passé récent ou le passé lointain, et elles signalent une notion de chirurgie. Ça peut être pendant l'enfance ou pendant la jeunesse ou même pendant la vie active proche de la consultation. Et ça nous amène à réfléchir beaucoup et ainsi nous avons pensé que cette thématique serait très importante pour sensibiliser à la fois la communauté, les prestataires pour arriver à avoir des attitudes ou des gestes bien conduits quant à ce qui est de la chirurgie et parce que ça a des répercussions sur la fertilité. Quelles sont les chirurgies ou les opérations que vous avez qui sont beaucoup plus incriminées dans le problème de fertilité? On peut tout d'abord commencer par la femme. Chez la femme, on peut voir toutes les chirurgies abdominopelviennes, ça peut être des chirurgies d'objectifs ou d'indications gynécologiques, notamment, ça peut être des myomectomies, kystectomie, on peut faire même on peut aller loin, la césarienne lorsqu'on veut accoucher
peut être à la base aussi de cette situation. Et là, vraiment, je pense qu'avec l'épidémie des césariennes que nous voyons, il faudrait que vraiment on puisse débattre de cette situation. On peut aussi avoir des interventions qui ne sont pas gynécologiques. Ou avant de parler de ces interventions, je peux parler aussi des interventions qui sont génitales directement dans l'utérus. Ça peut être des curettages, ça peut être une hystéroscopie pour des buts diagnostiques ou interventionnels. Et tout ça, ils peuvent avoir des répercussions, même quand on fait une révision utérine après un accouchement, ça peut avoir des répercussions sur la fertilité ou sur le fonctionnement de la femme. Et au-delà de cela, il y a des chirurgies qui s'appellent digestives, urologiques, des appendicectomies, on sait que c'est en vogue dans notre milieu ici, et toutes les interventions sur les intestins, des perforations typhiques ou des péritonites, tout ça peuvent avoir de l'impact sur la fertilité, et on va comprendre la cause, le pourquoi. Voilà. Et, est-ce que c'est une affaire des chirurgies seulement chez les femmes ou chez les hommes, il y a aussi des chirurgies qui sont incriminées pour cette fin? Oui, chez les hommes, c'est pas seulement chez la femme. Chez l'homme, on peut aussi avoir des situations aussi, notamment après une hernierographie, une hernie, une cure d'hernie, on peut développer des complications, soit, et là on a vu des hommes chez qui on a coupé les canaux éjaculateurs, et ça peut entraîner à une maladie, on peut avoir une azospermie excrétoire. Donc les spermatozoïdes sont produits, mais ils ne peuvent pas arriver à l'extérieur pour féconder. On peut avoir d'autres chirurgies, la cure soit d'abaissement pour une cryptochidie ou toutes les interventions au niveau testiculaire, ça peut avoir de l'impact sur la fertilité, même la circoncision. Okay. On peut faire la circoncision si c'est pas bien fait. On peut couper l'urètre, qui est le canal qui nous permet d'extérioriser ou de conduire jusqu'à l'extérieur le spermatozoïde ou même les urines. On peut dévier les trajets, l'orifice, et ça peut être à la base de l'infertilité. Donc voilà, ça peut être des interventions parfois banales ou parfois des interventions sérieuses, mais qui peuvent avoir de répercussions sur la fertilité future de l'homme ou de la femme. Voilà, docteur, on comprend avec les auditeurs que il y a des chirurgies que nous banalisons, parce que quand vous parlez de la circoncision, c'est certaines génophiles également, des kystes de l'ovaire, souvent c'est les appendicites. On comprend qu'il y a des chirurgies que nous prenons très banales, mais qui a des répercussions sur notre fertilité. Docteur, nous sommes en train de parler des effets des chirurgies sur la fertilité, mais quels sont alors, donc, quel est l'impact ou les effets que peuvent avoir ces chirurgies sur la fertilité? Merci beaucoup. Donc, premièrement, ici, on va incriminer la chirurgie. Ça peut avoir donc cette iatrogénie peut avoir un soubassement, soit dans les conditions dans lesquelles la personne est en train d'opérer. Si ce sont des mauvaises conditions, des conditions qui ne sont pas de sécurité, quelqu'un peut opérer sans vraiment tous les outils nécessaires, ou dans des conditions nécessaires, ou dans des urgences extrêmes, on peut arriver à faire parfois des gestes inappropriés qui peuvent avoir des conséquences. Et où ça peut être soit une chirurgie qui est indiquée et la personne ne fait pas bien. Okay. Et sont des actes pas bien conduits et où carrément, c'est la réponse physiologique des cicatrisations. Okay. Donc là, pour les chirurgiens, on peut avoir soit des lésions ou la manière dont on le fait. On connaît, c'est vrai, quand on porte les gants qui
possède le talc. Ça peut être à la base de certains effets ou d'accélération de la cicatrisation, notamment comme les adhérences. Les adhérences qui sont de voiles, qui essaient un peu d'étirer ou de coller ou de souder ensemble les organes. Ou carrément, directement pendant la chirurgie, le chirurgien peut arriver à sectionner soit un organe. Ça peut être une trompe, il peut sectionner. Ça peut être un canal éjaculateur lors d'une hernierographie. Il peut couper et directement, ça va avoir des répercussions sur la fertilité. Et ici, donc, vous allez comprendre que la physiologie des organes, le fonctionnement normal des organes sera perturbé. Parce qu'on a vu après des chirurgies où il y a eu soit une hémorragie, on n'a pas bien nettoyé la cavité, on se retrouve face à des complications. Ici, laissez-moi vous dire que je dis toujours que le pelvis, c'est un lieu très sensible à l'agression, que ça peut être l'agression des infections, l'agression de la chirurgie. Dès que quelqu'un y entre, il ne sait pas ce qu'il va faire. Bien qu'on peut le faire proprement, mais on ne sait pas calculer tout ce qu'il y aura comme répercussions ou conséquences après. C'est pour cela que il est idéal ou souhaitable que la personne, on minimise la chirurgie ou carrément on fasse la chirurgie qui est actuellement en vogue, la chirurgie mini-invasive qui en soi n'est pas un facteur exposant à beaucoup de risques de cicatrisation et qui peut améliorer aussi la santé de la femme. Docteur, on était juste des passages avec notre micro. Parfois, il nous arrive de faire un petit tour dans la population, recueillir les avis des uns des autres sur nos thématiques que nous sommes en train pour préparer ou une thématique donnée. On fait quand même un tour, mais il y avait de questions des auditeurs. Un auditeur, quand même, une auditrice, j'ai vu, il nous dit que non, il a été diagnostiqué apparemment des trompes bouchées et qu'on lui a dit que ça peut aussi être à l'origine de l'infertilité et qu'il y aurait de chirurgie alternative ou de dispositions qu'on peut faire pour qu'il retrouve au moins sa fertilité. Qu'en dites-vous par rapport à ces chirurgies des trompes? Comme je venais de le dire ici, c'est que, par exemple, pour la trompe, on peut avoir une obstruction qui peut être infectieuse, mais ici, ce n'est pas le jour de traiter de l'infection qui impacte les organes génitaux internes ou même internes. Ici, c'est la chirurgie. Donc, pas la chirurgie qui a été faite avant. Opération kyste de l'ovaire. Absolument. Ça peut créer des adhérences. Et les adhérences, c'est qu'il y a cet accolement, cette voie, l'accolement, par exemple, la trompe, les organes qui sont naturellement séparés. Il y a la trompe qui est séparée et qui doit être mobile pour balayer autour de l'ovaire et capter l'ovocyte lorsqu'on est au moment de l'ovulation. Il y a l'utérus qui doit être aussi mobile et les ovaires qui doivent être à leur place. Mais il arrive des moments où tout est collé. Tout est collé après une chirurgie, cette réaction inflammatoire. Quand on dit souvent que le noir, ils sont plus exposés à risque de développer les adhérences. Donc nous sommes prédisposés à développer des adhérences, cette trace. Et donc, ce qui fait que, à part la chirurgie, il y aura aussi notre race qui nous prédispose. Alors pour la trompe, on va retrouver la trompe qui est bouchée. La trompe peut être bouchée à sa portion de connexion au niveau de l'utérus, soit la portion interstitielle ou au niveau proximal, ou la portion qui est isthmique. Donc ce sont des portions qui sont juste plus proches de l'utérus. Ça peut être bloqué à ces niveaux-là. Ou le blocage peut être au niveau distal, soit au niveau des pavillons qui captent l'ovocyte. Alors, la chirurgie, pour surtout des trompes qui sont obstruées au niveau distal, il y a lieu de faire cette chirurgie et libérer la trompe. Et c'est vraiment
je vais insister ici en disant que la trompe joue tellement un rôle important parce que lorsqu'elle est bloquée, on ne peut pas avoir cette captation de l'ovocyte. La trompe, c'est les lieux de fécondation. Donc, si elle est bouchée, donc les deux gamètes mâles, les spermatozoïdes et l'ovocyte ne peuvent jamais se rencontrer. C'est un lieu de passage. Et directement, quand on ouvre cette trompe avec la chirurgie, surtout, nous, on préconise la laparoscopie, qui est une chirurgie qui facilite une désobstruction, une réperméabilisation, sans faire beaucoup de blessures et même des adhérences après qui peuvent être encore à la base de ces problèmes qui vont se perpétuer. Ah, ok, donc vous confirmez qu'ici à Panzi, dans votre clinique de fertilité, vous réalisez cette perméabilité de trompe, comme vous venez de le dire, avec une chirurgie sans cicatrice, abusivement, comme on l'appelle, ou comme il m'a appelé, chirurgie mini-invasive. C'est possible ici à Panzi? Oui, c'est possible. Et je confirme aussi que nous pouvons le faire au niveau proximal. Parce qu'au niveau proximal, l'indication directement, c'est que dans le pays occidentaux, c'est que la femme ou le couple doivent faire recours à la fécondation in vitro. Mais nous, avec notre contexte de ressources limitées, on propose une réperméabilisation avec une chirurgie tubaire, avec une réperméabilisation, même chez des femmes qui ont eu à avoir une ligature antérieure, pour faciliter cette fonctionnalité de la trompe et que la trompe puisse continuer à être un canal perméable facilitant l'ovulation, la captation, les lieux de passage de sperme, de l'ovocyte, de spermatozoïdes, de l'ovocyte, et même les lieux de passage ou de retour de l'œuf fécondé vers la cavité pelvienne, la cavité utérine. Je viens de vous entendre parler qu'il arrive des moments où les couples se décident par exemple de faire, où le médecin peut faire une ligature tubaire comme vous venez de le dire, et c'est possible encore après une ligature, de retomber encore enceinte au travers de cette chirurgie que vous venez de nous parler. Absolument, nous faisons de réperméabilisation après. C'est vrai que c'est une thématique très sensible. Lorsque le couple décide de faire la ligature de trompe, ça veut dire qu'il y a une raison. Ça peut être une raison médicale ou une raison sociale. Ils se disent, nous sommes satisfaits, on n'a plus besoin de faire plus d'enfants, ou soit l'économie familiale ne nous permet pas et qu'il faut que nous puissions faire une contraception définitive. Mais dans notre contexte, on a remarqué parfois, il y a certaines situations imposantes et qui amènent la femme, soit de façon individuelle, à venir ressolliciter la perméabilisation. Ça peut être, on a vu des femmes qui ont perdu tous les enfants après une catastrophe naturelle, la maison qui tombe ou qui s'écroule sur toute la famille, et soit c'est la maman ou le papa, les deux qui sont sauvés, et ils se retrouvent déjà dans une situation où ils ont bloqué les trompes et ils reviennent pour la réperméabilisation. Là, on interroge vraiment le pourquoi. Soit il y a ces femmes qui viennent du point de vue social ou culturel. Ils se disent, depuis que on a eu à faire la ligature de trompe, c'est que le mari, il me regarde différemment. Et qu'il exprime le besoin le désir d'avoir les enfants à côté. C'est vrai que pour la femme, c'est que récupérer encore la tendance ou la sympathie ou même l'attention de son mari serait par le moyen de faire encore des enfants. Ils peuvent revenir, et si les problèmes, nous remarquons avec les psychologues que les problèmes sont sérieux, là on peut y arriver. Il y a des moments où des femmes qui nous reviennent, ils décident carrément que non, soit on s'est séparés ou le mari est mort, malheureusement, et qu'elle trouve quelqu'un d'autre dans sa vie, et elles se disent, mais oui, il faut que je refasse ma vie. Alors, ils reviennent, voilà, et quand on présente habituellement, c'est une médecine atypique. Normalement, on doit les conduire vers la fécondation in vitro.
Ah, d'accord. Mais c'est cher et c'est difficile parfois. Et on est obligé soit de voir comment on peut reperméabiliser. Et au-delà, il y a des causes médicales aussi, ou des hypertensions, ou des césariennes multiples, où on est obligé de dire stop, stop, stop. Voilà, mais c'est au cas par cas pour des femmes qui ont été ligaturées. Toujours dans le cadre de notre balade des micros, on a eu quand même des femmes qui se sont plaintes, donc qu'ils ont subi parfois des myomectomies, donc on a enlevé ces myomes, et puis du coup par la suite, la fertilité devient difficile. D'autres nous parlent des kystes ovariens. Ils ont eu des chirurgies pour des kystes ovariens et par la suite, la fertilité devient difficile. Qu'en dites-vous en tant que l'expert dans ces domaines? Oui, c'est possible. Lorsqu'on a fait une myomectomie, ça dépend de là où s'est situé les fibromes, les fibromyomes. Ça peut... donc, au début, ça comprime, ça fait à ce que la femme ne tombe pas enceinte. D'accord. On peut aussi faire une myomectomie et après, lorsqu'on recontrôle, on trouve que il y a toujours des attaches et tout n'a pas été bien fait. On peut passer à une autre intervention pour voir comment on peut reperméabiliser. Une kystectomie, par exemple, là on touche sous les ovaires et là on peut diminuer la capacité ovarienne. Et dans cette situation-là, on arrive à avoir même des femmes qui deviennent ménopausées avec une insuffisance ovarienne prématurée, où elles deviennent ménopausées parce qu'on a pris toute leur capital folliculaire. On peut avoir aussi des appendicectomies. Lorsqu'on fait des appendicectomies, une réaction soit inflammatoire ou quelqu'un qui a eu une péritonite, donc ça, les pus ou l'abcès au niveau de la cavité, ça fait à ce que lorsque ça cicatrise, c'est que ça cicatrise avec des adhérences. Et après, cette chirurgie-là, on peut devenir un tout petit peu infertile et en faisant les diagnostics, les bilans, les diagnostics, on peut arriver à indiquer une intervention pour aller remettre les organes en place, chacun à sa place, pour voir si naturellement la personne peut arriver à concevoir. Vous avez parlé de l'impact des adhérences sur la fertilité. Comment vous arrivez à manager quand une femme vous vient en consultation pour ces problèmes-là de fertilité après multiples interventions abdominopelviennes? Comment vous arrivez à manager ici à Panzi? Est-ce que vous êtes obligé d'ouvrir encore l'abdomen de la femme ou comment vous faites pour manager ce genre de problème? Bon, pour ce genre de problème, c'est vrai, on se met dans le contexte. Le contexte à partir de l'histoire de la femme. Elle nous dit j'ai été opérée, on essaie un peu d'évaluer parce que c'est l'étape là qui est plus importante dans notre prise en charge, où on essaie un peu de comprendre où serait situé le problème. Et on dit aux femmes, nous sommes là juste pour, ou le couple, pour juste savoir quel est le problème. Alors, on peut faire un examen dans le bilan diagnostic, on fait l'hystérosalpingographie qui nous montre déjà quelque chose au niveau utérin ou au niveau des trompes. On peut arriver par on trouve que les trompes où il y a obstruction, là on indique la laparoscopie, où les trompes peuvent être perméables, on va faire ce que nous appelons une laparoscopie. C'est une chirurgie mini-invasive où on n'est pas obligé d'ouvrir, mais on fait des petites mouchetures pour essayer un peu de regarder avec la caméra dans le ventre de la femme et corriger les problèmes directement, pas passer par plusieurs couches organiques pour aller et même pas déstabiliser les organes. On va toucher là où il y a les problèmes et directement, nous, en ce qui nous concerne, on fait les bilans pelviens pour regarder chaque organe, l'état de chaque organe, l'état du pelvis, donc ça veut dire la cavité du petit bassin. Et après, on va essayer aussi de faire la chromolaparoscopie qui consiste à objectiver la perméabilisation
des trompes. Donc on regarde, la qualité des organes, des trompes, des ovaires, on peut apprécier les aspects, par les aspects, et puis deuxièmement, on va regarder pour les trompes, on va faire une chromolaparoscopie pour regarder la perméabilité. Et si la perméabilité a des défauts, on va arriver à corriger pour voir comment on peut donner la chance au couple ou à la femme. Et quand on commence à voir des interventions sans cicatrices, on comprend que c'est presque de l'évolution. On tente vers le pays que vous fusillez ou que vous déclarez développé. Mais docteur, on aimerait comprendre quel est alors l'impact sur le plan résultat ou sur le plan pronostic. Quels sont vos résultats? Est-ce que les auditeurs peuvent au moins être aussi, avoir de pistes à l'oreille sur les résultats que vous avez dans l'après, quand vous avez vu ce problème de la chirurgie abdominopelvienne chez vous ici à Panzi, quels sont les résultats? Je vais dire d'abord qu'ici à Panzi, déjà, la chirurgie classique, on commence à réduire les indications en gynécologie de la chirurgie classique. Okay. Donc on fait tout ce qui est scopie, que ce soit au niveau laparoscopique ou même les diagnostics hystéroscopiques et même des interventions au niveau hystéroscopique pour juste être dans l'optique de faire une chirurgie minimale invasive. Okay. Donc nous avons de bons résultats parce qu'il y a des femmes qui retombent vite enceintes. Okay. Et les résultats sont satisfaisants. Je pense à la prochaine, je vais revenir avec des statistiques bien claires. Okay. L'émission qu'on va organiser pour parler des statistiques. Mais tout ce que nous devons dire à nos auditeurs, que déjà ça fait plus de 13 ans que la laparoscopie est développée ici à Panzi et que nous sommes suffisamment outillés avec une salle d'op bien moderne et qui nous donne vraiment de bons résultats et où il y a des gens qui viennent de l'extérieur pour venir apprendre même la laparoscopie. Et nous, en gynécologie, c'est que les indications de la chirurgie ouverte commencent à diminuer et on donne plus la chance à la chirurgie pelvienne. Et à la chirurgie laparoscopique, pardon. Du point de vue, parce que les malades, ils ont peur de cette chirurgie, vu qu'on s'est dit, vous n'ouvrez pas complètement. Est-ce du point de vue inconvénient chez vous dans la clinique de fertilité, vous pouvez conseiller quand même aux malades de choisir, si on vous disait des choix, de conseiller un choix entre la chirurgie ouverte, donc l'opération qu'on ouvre, et l'opération qu'on n'ouvre pas, qu'on utilise la caméra. Quel serait votre choix si vous conseillez nos auditeurs, auditrices qui nous captent en ce moment? Le choix est simple. Le choix est simple, c'est la chirurgie mini-invasive parce que ça a une importance capitale. Je vais dire, peut-être dans mes conclusions, c'est que le ventre d'une femme, c'est très sensible. On ne sait pas, on sait ce qu'on part faire, surtout dans la chirurgie ouverte, mais on ne sait pas quelles sont les conséquences ou les réactions qui vont venir après. Donc moi je conseillerais, ou nous conseillons, ou nous faisons à Panzi ici, la chirurgie mini-invasive à tout bout de champ. C'est vrai, il y a l'obstacle ou la barrière économique, mais là on essaie un peu de parler de bienfaits, et malgré nous, on peut faire la chirurgie ouverte, ou la laparotomie, juste parce que le couple n'a pas assez de moyens pour accéder à cette chirurgie, qui n'est pas, à mon avis, trop cher ici à Panzi, parce que c'est abordable et avoisinant même la chirurgie ouverte. Ah, d'accord, docteur, nous sommes en train d'acheminer petit à petit vers la fin de notre numéro d'aujourd'hui. En tant qu'expert, quel conseil alors donnerez-vous à la population de la RDC en général, et cette site qui vous en particulier, par rapport à ces fléaux de chirurgie abdominopelvienne qui amènent à la longue le problème là de fertilité? Quel est votre conseil qui sera constitué comme votre mot de la fin? Comme conseil à toutes les femmes, les hommes, les praticiens, je vais dire que la chirurgie, c'est vrai, elle est faite dans l'objectif d'aider, de soigner. Mais malgré tout, parfois, il s'en découle des complications, notamment dans le domaine de fertilité. Ainsi, je pense que c'est très important de savoir que malgré la bonne foi d'un médecin, malgré la bonne foi ou la bonne intention des chirurgiens, la population ou les femmes devaient savoir qu'ils devaient recourir à des structures ou de mains expertes
alerte surtout les spécialistes dans le domaine pour qu'ils soient traités chirurgicalement. C'est vrai, je sais que les conditions, les moyens peuvent parfois penser que nous pouvons éviter d'aller vers le spécialiste, les gynécologues ou les chirurgiens qui sont déjà dans notre région, que ce soit digestive, gastro-entérologue ou même des chirurgiens urologues. Je pense qu'il faudrait les approcher parce qu'au moins ils ont fait une spécialité, des études de plus pour vous aider. Et je dirais aussi aux confrères, le médecin, le personnel soignant, que c'est très important de connaître que on va parfois pour faire du bien, mais les iatrogénies parfois peuvent nous surprendre vu les conditions dans lesquelles nous travaillons et même aussi la complexité de la maladie que nous traitons. Ainsi, je pense que ça serait très important de savoir que on doit éviter d'opérer ce qu'on ne sait pas faire. Savoir ses limites et dire je préfère référer parce que la référence fait partie aussi de la prise en charge. Et aussi savoir ses limites et ça serait très important et bénéfique pour la femme. Et aussi, sachez que le ventre d'une femme, c'est un lieu sensible. Et même, on sait ce qu'on part faire, mais souvent, on ne sait pas calculer ce qu'on a laissé dans ces ventres ou même les complications qui peuvent découler de la cicatrisation. Ainsi, s'il y a des opérations à minimiser ou à ne pas faire, chers confrères, je pense qu'il serait judicieux de ne pas le faire. Grand était pour nous le plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de notre émission Panzi Santé pour tous. Dans ce numéro d'aujourd'hui, on parlait sur l'impact des chirurgies abdominopelviennes sur la fertilité du couple. Et cet impact, vous venez de comprendre que ça devient ou c'est devenu un fléau ici dans la clinique de fertilité de l'hôpital de référence de Panzi. Et vous avez les statistiques. L'invité du jour, Dr Ra Kenny, a essayé de vous partager que le problème n'est pas bénin et que nous devons prendre nos responsabilités aux prestataires soignants ou aux confrères médecins de ne pas aller dans l'abdomen d'une femme si on ne sait pas ce qu'on doit aller y faire et n'y allez pas si on n'est pas suffisamment outillé, que la référence est également une prise en charge. Et pour nos auditeurs et auditrices qui nous captent en ce moment, vous devez vous faire opérer par de mains expertes. Il y a des spécialistes ici à l'hôpital général de référence de Panzi qui se sont sacrifiés pour aller approfondir les études juste pour essayer un peu tant soit peu de résoudre vos problèmes de santé. Chaque jour est une vie. Au revoir et on se fixe rendez-vous dans nos prochains numéros. Merci. Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous est une émission qui nous donne des informations précises et à jour sur les différentes thématiques en rapport avec la santé ainsi que les différents services nous offerts par l'hôpital.